Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, pour m'encourager à continuer, mais également pour pouvoir transmettre ces messages un petit peu partout pour d'autres personnes qui en auraient besoin. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, en tout cas si vous le souhaitez. Et puis en barre d'infos, vous trouverez toutes les informations qui pourraient vous aider, à savoir euh, par exemple qu'il y a le lien pour directement accéder à mon site. Vous pourrez comme ça faire toutes vos réservations, que ce soit pour les consultations téléphoniques, visio ou les messages libres. Vous pouvez aussi regarder en barre d'infos si vous souhaitez acquérir un de mes oracles et tarot. Je sais que ça donne des idées à certaines personnes, donc pourquoi pas, hein, n'hésitez pas à regarder, j'ai mis tous les liens. J'essaie le plus souvent de vous mettre ça à jour, parce que je sais que sinon vous me posez la question. Alors les béliers, j'ai quelques cartes à mettre, beaucoup de cartes, mais je préférais le faire comme ça vous me voyez faire. Wow, j'avais pas vu s'il y avait en dos de deck les béliers. Eh bien, je pense que c'est un très bon tirage qui commence. La 2 de coupe. Si vous êtes en couple, eh bien, ça risque de toujours bien se passer. Et si vous cherchez à l'être, ça risque aussi de très bien se passer. Bien sûr, on parle pas que de sentimental ici, je vous vois venir, surtout ceux qui se disent ah mais pas que du sentimental tout le temps quand même, je vous comprends, mais ça peut également vous parler d'amitié, ça peut vous parler des relations dans leur ensemble, également d'association, donc sur le plan professionnel ça peut être parfait également. Pour moi c'est très très bon en tout cas comme carte, quel que soit le domaine ici qui serait impacté. Je vois quand même un changement hein, sur un coup de tête comme ça, des choses qui bougent, le fait d'avoir quelque chose de mieux. Ah oui, l'idéal, un renouveau. Mais c'est incroyable ça. Vous pouvez avoir une relation vraiment qui... Enfin, moi je m'emballe, hein, vous savez. Vous pouvez avoir une relation là qui s'intensifie, qui est encore mieux, qui passe une étape, mais comme ça, là, de manière plutôt surprenante. Bref, on va regarder le tirage, on va regarder vraiment toutes les cartes et on verra comment ça se passe. Mais ça me semble plutôt bien. Alors, je vais prendre cette carte en premier. 5 de coupe. Bon, actuellement, quand je vous tire les cartes, ou alors là, quand vous regardez le tirage, hein, peut-être que vous allez mettre un petit peu de temps pour le visionner, mais vous le verrez à mon avis quand vous en aurez le plus besoin, tout simplement. Eh bien, vous êtes dans une situation de... j'attends, je suis pas bien, je pense beaucoup au passé, je ressasse, j'arrive pas à aller de l'avant, j'arrive pas à avancer, je suis bloquée, je regrette, bref, c'est assez compliqué. Ça peut être vous, ça peut être la personne face à vous. Pour moi, c'est plus vous qu'autre chose. Mais c'est vrai que ça peut être inversé les tirages en général. Mais on est vraiment sur une situation de je reste bloquée, j'arrive pas à me détacher de ça, j'arrive pas à oublier. Il y a des choses qui vont pas, mais c'est pas grave. Je vois vraiment que le négatif, pas le positif. Ça peut être très dur et ça peut être problématique. Mais vous avez quand même avancé, donc ça c'est bon. Et de toute façon, bon, on a vu ce qu'il y a en dos de deck, donc c'est plutôt pas mal. Mais il y a ce besoin de se détacher du passé, de se détacher de ce qu'il y a eu et qui n'est plus, de ce qui s'est mal passé, de ce qui vous a choqué, ce qui vous a déçu. Enfin, peu importe le sentiment que vous avez eu réellement, vous avez besoin de vous détacher de ça, c'est très très important. Vous avez quand même un nouvel élan. Ici, avec l'as de bâton, je sens quand même de la passion, quelque chose d'autre, une envie de créer autre chose, de mettre quelque chose d'autre en place. Pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau de votre flamme intérieure qui est assez importante. Donc, je vois plus ça comme quelque chose de positif. Je pourrais vous dire que justement, votre flamme, vous ne l'aviez plus et tout ça, mais je vous ai dit, je sens quand même une petite avancée, une petite pulsion là vers l'avant. Donc, j'ai l'impression que justement, vous pouvez retrouver cette flamme, avoir le goût de mettre d'autres choses en place, avoir ce goût de mettre quelque chose en place avec quelqu'un en particulier, ou même seul hein, pour certains, quelque chose de nouveau, mais c'est comme si enfin vous retrouviez cette envie, quoi, ce que vous aviez perdu. Ça, c'est très intéressant parce que ça bouge et c'est un bon... c'est pas juste un bon début de tirage, quoi. C'est un bon début pour
avancer progressivement. Donc pour moi, là, pour l'instant, c'est déjà très, très, très sympa. Bon, actuellement, déjà, on vous dit de penser à vous. J'ai envie de vous dire également de vous méfier. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont pas, alors qui sont pas correctes. Pas forcément, mais il y a peut-être des personnes qui essaient de vous diriger un petit peu. Et le chemin que vous avez emprunté, pour moi, c'est le vôtre. C'est absolument pas celui des autres. Et ça peut être intéressant de vous le dire et important parce que je pense que vous avez vraiment besoin de l'entendre. Il y a peut-être des personnes qui savent comment faire, qui se disent, bon, bah, je vais lui dire ça et il ou elle va rester. Je vais lui dire ça et il ou elle va aller là-bas. Je vais lui dire ça et il ou elle va me suivre, tout simplement. Vous ne devez suivre, alors j'ai envie de dire que vous, mais en tout cas, vous avez besoin de, ouais, vous avez besoin de vous écouter, quoi. Pas forcément que vous pouvez demander conseil. Mais pour vous, pour moi, là, vous êtes peut-être frustré par quelque chose ou coincé. Et ouais, c'est parce que vous faites. Vous allez quelque part, jusqu'à là en tout cas, et pourtant cet endroit-là, c'est pas le vôtre. C'est pas l'endroit où vous serez aligné, tout simplement. On verra ça ensuite. Mais c'est intéressant. Alors. Il peut y avoir de la rivalité, hein, de la compétition. Des personnes avec qui il pourrait y avoir des problèmes. Pour moi, c'est des choses qui peuvent arriver après, mais ça peut aussi être des choses juste qui se passent dans votre dos. C'est comme ça que je le sens, c'est comme vous le savez pas, mais il se passe ça, il y a des personnes qui sont jalouses, des personnes qui essaient de faire mieux, des personnes qui essaient de voler quelque chose à l'autre. Enfin voilà, il y a cette idée de on n'est pas d'accord, on n'arrive pas à faire ensemble, et c'est comme si, ouais, on dit rien, on fait comme si de rien n'était, et ça cause problème, parce que c'est pas clair. Si c'était clair encore, vous pourriez vous adapter à une personne, faire avec cette personne pourrait faire avec vous, vous voyez. Ici, non. C'est plus, on fait comme si de rien n'était. Il y a peut-être, voilà, quelqu'un qui essaie de prendre le dessus sur une autre personne, ou des personnes qui entre elles essaient vraiment de prendre le dessus les unes contre les autres. Il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer, et vous le savez même pas. Donc, on peut être sur des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, qui le font de manière vraiment peut-être même consciente. Donc méfiez-vous vraiment des personnes qui vous entourent. Ça peut être intéressant quand même de d'observer. Alors je ne dis pas de fouiller partout, de douter de tout le monde, mais de peut-être mieux observer tout ça. Vous avez pris des risques hein, à une époque. Vous avez peut-être foncé, vous avez peut-être mis des choses en place, avancé, vous n'avez pas eu peur, vous êtes passé à l'action déjà et pourtant là actuellement vous n'avancez pas spécialement. Alors je sais pas si ça avait été une erreur ici de passer à l'action, si vous l'avez fait trop vite, si vous êtes allé trop vite dans un nouveau domaine, une nouvelle histoire. Je sais pas exactement comment ça s'est passé. Mais il y a vraiment cette idée de, ouais, à un moment pourtant, vous étiez bien élancé. Alors que moi, je vous vois en train de vous restreindre, en train de stagner, en train de prendre votre temps, d'avoir peur d'y aller, d'avoir peur du changement. Pourtant, à une époque, c'était pas du tout la même chose. À un moment, vous aviez été comme, c'est le moment d'y aller, je vais le faire, je vais essayer. Vous étiez à deux doigts, en fait, d'y arriver. Mais j'ai l'impression que vous étiez seulement à deux doigts d'y arriver, mais du coup, vous n'avez pas tenté forcément. Il y a une occasion ici qui a pu être ratée, une occasion qui n'a pas été saisie. Pourtant, c'était le moment peut-être de dire les choses, de faire les choses, d'investir, de vous investir dans quelque chose. Peut-être d'investir, bah, pour le coup, de l'argent, hein, carrément. De vous investir peut-être au niveau de votre temps, au niveau de vous-même, des mots également, des choses à dire, le fait d'admettre quelque chose, de tout avouer, de demander quelque chose à quelqu'un, peu importe ici, comme je l'ai déjà dit 50 fois, le domaine, vous aviez cette occasion où quelqu'un face à vous et elle n'a pas été saisie. Pourtant, c'était vraiment tout proche. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'était, voilà, vous tendiez une main et vous pouviez attraper ce que vous voulez. Et vous l'avez pas fait. Intéressant. Ça, pour moi, c'est vous. La reine de Pentacle. C'est vous, ou alors c'est une personne face à vous, encore une fois, mais j'ai beaucoup de... Pour moi, c'est vraiment vous. Vous allez réussir.
à faire ce que vous n'aviez pas fait jusqu'à là. Tout simplement parce que, en fait, vous ne le faisiez pas parce que vous aviez peur de risquer quelque chose. Vous aviez peur de ce qui allait se passer après, enfin voilà. Là, vous allez prendre ce risque. Vous allez être comme, je m'en fiche, c'est bon, j'y vais, je prends des risques, je, je donne tout, je fais tout, même si sur le coup ça fait peur. Pour moi, c'est une bonne chose. Alors attention pour certaines personnes, alors on va un peu déborder peut-être de l'histoire la plus forte du tirage, l'histoire principale. Il y a quand même quelque chose comme quelqu'un ici qui donne tout. Donc si vous avez quelque chose au niveau professionnel, financier, attention à ne pas faire preuve de négligence ou alors de ne pas trop dépenser financièrement, ça peut être compliqué à ce niveau, ça c'est clair. Par contre, si je reste vraiment dans une grosse histoire ici importante et sentimentale ou alors relationnelle en général, moi je sens ça plutôt positif, même si c'est une carte qui à la base, en tout cas en inversé, n'est pas forcément très très positive. D'ailleurs je vous remets la carte ici dans le bon sens, parce que c'est plus agréable pour vous pour regarder, même si je prends le sens inversé. Ici, ce que je ressens, c'est que vous allez prendre le risque, limite, de tout perdre, de tout chambouler dans votre vie, de mettre des perturbations, vous allez le faire. Vous allez vous dire, c'est pas grave. Je fais, je donne, je dépense, j'investis, je donne tout ce que j'ai. C'est pas grave si ça me déstabilise, si j'ai peur, c'est pas grave. La peur, bah finalement, elle va plus vous faire peur, en tout cas plus tant que ça. Donc pour moi, ça c'est très bon. À chaque fois, je vous dis c'est très bon, mais enfin, pour moi, c'est très bon. Vous avancez, quoi. Même si au début du mois d'août, c'est pas super facile ou fluide. Même si là, vous regardez ce tirage un peu en avance, peut-être pour certains, fin juillet. Et c'est pas non plus voilà, une évidence. Mais petit à petit, vous y allez et vous passez par une perturbation, tout simplement pour ensuite avoir cette stabilité à nouveau, mais en tout cas une stabilité où vous vous sentez vous-même et bien. Parce que c'est ça le plus important, c'est d'avoir pas juste la stabilité pour avoir la stabilité, mais juste d'avoir quelque chose qui vous ressemble, qui vous fait du bien, d'être droit dans vos bottes, d'être honnête avec vous-même, de faire les choses par vous-même parce que là, c'était pas forcément le cas, de faire les choses parce que là, voilà, vous n'aviez pas saisi l'occasion. Non, là, enfin, vous allez vous dire, je saisis l'occasion. Et justement, on en vient ici, le chariot. Là, vous vous voyez peut-être comme quelqu'un qui s'élance, quelqu'un qui y va enfin, quelqu'un qui est prêt à se maîtriser, qui a une pleine maîtrise de lui-même, qui peut y aller, qui peut avancer, qui peut mettre des choses en place, qui peut foncer. Vous êtes fort, vous êtes courageux, vous vous voyez comme ça. Alors là, pour moi, vous êtes capable de tout. Hein. Si vous vous voyez comme ça, si vous vous voyez comme quelqu'un de capable de grandes choses, quelqu'un qui peut enfin reprendre le contrôle de la situation, vous pouvez tout défoncer. C'est totalement ça, hein. Là, vous êtes capable. En tout cas, vous avez cette envie de le faire et tellement vous allez penser que vous allez réussir à vous donner cette force. Enfin, vous savez que c'est une chose à faire, quoi. Allez-y, allez-y, c'est important. Par contre, il y a des personnes qui ne veulent pas lâcher. Hein. Là, autour de vous, il y a une ou plusieurs personnes qui ne veulent pas, qui souffrent, qui sont mal, qui sont malheureux de cette situation, qui ont peur que ça s'arrête, qui ont peur que ça se passe mal, qui ont peur que ça s'arrange peut-être même. Il y a des personnes qui ont le cœur ici totalement meurtri, brisé, qui ont vécu des choses difficiles, peut-être en rapport avec vous et avec vous, bien sûr. Et avec cette personne-là, ça va pas être si simple. Parce que vous êtes déjà limite au stade de reconstruction. En tout cas, vous êtes au stade de je m'en vais, je pars, j'ai envie de partir, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, de partir à l'aventure, j'en ai la force. Et là, des personnes face à vous sont comme ouais, c'est difficile, je souffre, je suis bouleversée, c'est peut-être pas arrivé au bout, ça peut être compliqué. Alors, bon, faut savoir que je pense que ces personnes vont peut-être se remettre assez facilement de ce qui se passe ici et peut-être, même si elles en souffrent, se dire ok, il va falloir y aller, je vais devoir avancer, je vais devoir trouver une solution, trouver un autre chemin, trouver le mien. Donc peut-être que vous allez plus facilement et plus rapidement trouver ce nouveau chemin ici parce que vous voyez en train de vous élancer dans quelque chose et que cette personne-là, par contre, ou ces personnes auront plus de mal ici pour trouver le chemin qui leur ressemble et qui leur fera du bien.
Donc, mais par contre, moi je sens de la séparation ici, hein, clairement. De la séparation. Alors c'est intéressant parce que autant je sens une séparation ici avec cette carte, une fin, quelque chose où il y a une peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, mais ce besoin de le faire. Et puis ici, avec l'as de coupe, je vois au contraire des personnes unies, des personnes qui s'apprécient et qui passent un bon moment. Donc vous verrez dans votre vie exactement comment ça se manifeste. Si c'est parce que vous faites une nouvelle rencontre et hop, vous vous élancez dans une nouvelle histoire incroyable. Et puis bon, il y a peut-être quelqu'un par contre ici qui est un peu mis de côté et qui en souffre, peut-être plus que vous, qui ne se reconstruit pas aussi vite. Vous verrez si c'est ça l'histoire, enfin si c'est professionnel pareil, vous adaptez. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des chances que ce soit ça. J'essaie vraiment de vous donner des énergies ici sans trop vous donner d'exemples concrets. Déjà parce que ça me semble beaucoup un tirage sentimental, ça me semble fort en être un, et j'ai pas spécialement envie de vous mettre en tête que c'est absolument ça parce que ça sera pas le cas de toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ça peut vous parler dans un autre domaine, ça c'est clair. Sachant qu'après je vous fais les tirages sentimentaux et tout ça, c'est vrai que je préfère quand même être vigilante à ce niveau-ci et pas trop vous enfermer dans cette histoire de ça y est, c'est une histoire d'amour, voilà. Mais c'est vrai que pour moi, il y a vraiment cette idée de séparation. Alors, on peut se séparer d'autres manières, hein, c'est pas forcément que avec votre partenaire, mais il y a cette idée-là hein, quand même. Mm. Ok, super. Vous allez beaucoup penser à avancer, tout simplement, à mettre d'autres choses en place, à construire votre vie. Vous avez quand même de grandes envies, de grandes idées, hein. Même si vous avez envie de partir, c'est pas pour vivre comme ça, au jour le jour, quelque chose d'inconnu. Non, vous avez envie de créer quelque chose. Alors même si c'est dans l'indépendance, même si c'est euh, ouais, seul de votre côté, même si c'est juste entre vous et vous-même, pas forcément dans un autre couple ou dans un autre poste, dans une autre entreprise. Il faut savoir que là, vous avez quand même vraiment envie d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle affaire, de gagner quelque chose, d'avoir de nouvelles opportunités. Et vous pouvez vraiment y croire même, hein. Vous pensez que ça va marcher, vous pouvez vous y mettre à fond, vous mettre dedans. Alors si c'est une nouvelle entreprise, par exemple, on voit ici un fort investissement, le fait d'être productif, de tout donner, de tout essayer. Enfin, là, je vous vois vraiment comme quelqu'un qui ne s'arrête plus. Donc, ça va très très bien avec cette carte-ci, pour le coup, parce que vous vous sentez peut-être inébranlable et vous pouvez vraiment l'être ici. Donc ça, c'est très très bon. En tout cas, vous allez beaucoup y penser, essayer de le mettre en place, de le manifester. Donc pour moi, vous avancez très très vite. Encore une fois, même s'il y a peut-être une personne qui est un peu mise de côté, vous avancez à une vitesse, une allure folle. C'est possible. Tout est en train de bouger et de changer ici. Vous allez grandir en plus de ça. De tout ça, vous allez grandir. J'ai envie même de le recouvrir ce tirage alors qu'il est très complet, très intéressant et très clair. J'ai presque envie de le recouvrir parce que j'ai envie de savoir la suite, comme si je regardais une série, quoi. Je suis à fond dedans. Parce que c'est très très beau et très fluide et peut-être même que vous sortez d'une sorte d'impasse ou d'une période où c'était totalement le contraire et c'est pour ça que je trouve ça encore si beau et prenant. Avec l'ermite, je vous vois vraiment grandir, apprendre, avoir vraiment une pensée qui vous est propre, aller vers votre propre chemin, vous dire que bah, si vous êtes seul, c'est pas grave. La solitude ne vous fera pas peur. La solitude ne vous fera absolument pas peur parce que vous avez traversé peut-être bien pire que ça, bien plus difficile que ça. Donc ça, c'est bah, encore une fois très très bon. Je me répète, mais je trouve ça juste magnifique de vous voir comme ça sur votre chemin, comme une personne si sage. Et en connaissant vos histoires, j'imagine que c'est encore plus fou, quoi. De toute façon, j'ai beaucoup de consultations avec des béliers. J'allais dire ces derniers temps, non, en général. Donc je vois à peu près, enfin pour certaines personnes par exemple, j'imagine bien ce qui pourrait ressortir en consultation privée. Et c'est canon. Vraiment, c'est très 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 bon. Ça se passe bien. Donc il y a une grande sagesse, une grande avancée ici pour vous.
J'ai pas les mots. Je serais tellement contente pour vous que voilà. Donc, je vous parlais donc d'apprentissage, d'introspection aussi pour certains. Il y a ce côté un petit peu solitaire avec l'ermite, de quelqu'un qui peut être en pleine période d'introspection, de réflexion, comme je l'ai dit, mais c'est vraiment dans l'optique de grandir, d'avoir une certaine croissance ici, mais au niveau peut-être plus personnel et spirituel qu'autre chose. C'est pas forcément financier, par exemple. C'est vraiment l'occasion de vous reconnecter à vous-même, de vous retrouver. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec cette 2 de coupe, si c'est pas une relation avec quelqu'un, on peut voir ici cette relation avec vous-même, 2 facettes de vous, ouais, une dualité qui était en vous ici, et enfin ça s'en va. Vous trouvez enfin quelque chose là, vous trouvez enfin un chemin en fait. C'est même pas que vous le trouvez, vous êtes en train de le bâtir, votre chemin, de le construire. Il n'y avait rien et vous êtes arrivé comme ça, vous vous êtes dit, bon bah voilà, mon chemin il est là et c'est ça que je veux. Donc il y a quelque chose comme une pensée vraiment qui vous est propre. Ouais, c'est ça, c'est votre pensée ici qui vient vraiment que de vous-même. Il n'y a pas quelqu'un qui vient, qui vous met des choses dans la tête, qui pourrait vous dire, bon bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, ça c'est la bonne voie, l'autre non, non, vous allez prendre une nouvelle voie, et cette toute nouvelle voie, cette toute nouvelle route, ben, c'est tout simplement la vôtre, et vous allez en être fier. Alors, il peut y avoir de la discrétion aussi parce que l'ermite est quand même prudent, est quand même discret, est quand même doux, enfin, il va quand même doucement, quoi. Et il peut y avoir de la discrétion, et sachant qu'on vous parle quand même aussi de relations comme ça, de quelqu'un peut-être qui souffre à côté de vous, vous allez peut-être aller vers une histoire où vous voulez pas spécialement que tout le monde le sache. Mais pour moi, je vois quand même ça comme quelque chose encore de beau, de pur, de sain. Je vois pas quelque chose de difficile. Je sais que quand je parle de relations discrètes, par exemple, vous voyez ça comme voilà, une relation amoureuse où ça y est, l'autre cache les choses parce qu'il est déjà en couple ou un truc comme ça. Donc n'ayez pas peur. Je pense qu'il y a une raison ici, enfin il y a toujours une raison, hein, mais une raison qui est pas, qui fait pas peur, quoi. Donc c'est très 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 bon ici. Alors j'ai envie de vous faire un petit complément à ce tirage. Il manque quelque chose pour moi, mais en même temps j'ai pas forcément envie de vous rajouter 1000 informations. Et étant donné que vous êtes le premier signe, mes béliers, bah souvent votre tirage il est peut-être un petit peu plus brouillon. Je commence toujours par vous, donc je découvre un peu par vous ce que je vais faire pour les autres signes. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder du coup votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Comme je le dis à chaque fois, ça peut vous montrer les choses sous un autre angle. Je peux donner d'autres exemples, d'autres... parce qu'à chaque fois, voilà, c'est des exemples. Hein. Quand je vous dis ça, c'est ça, ça doit être un nouveau travail, une nouvelle rencontre. N'hésitez pas. Allez, j'ai envie de recouvrir, donc je recouvre. La chute. En ce moment, vous êtes en train de lâcher prise, ou vous avez besoin de le faire si vous n'y arrivez pas. Vous avez ce besoin là que ça s'arrête, que ça change, de faire un choix. Vous n'arrivez pas à le faire, hein, c'est ça qui vous bloque. Donc, je vais peut-être parler un petit peu vite ici pour pas vous faire un tirage trop long, mais vous voyez, vous avez besoin ici de faire ce choix, d'accepter de le faire, mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes bloqué, perturbé, vous avez peur, vous savez pas comment faire. On vous demande ici de trouver votre alignement, de faire quelque chose d'un point de vue relationnel pour pouvoir trouver comme votre place. Et pour moi, votre place ici, c'est d'être aligné tout simplement. C'est pas de penser juste aux autres. Alors peut-être qu'il y a un éloignement qui peut être nécessaire. Parfois, c'est ce qui ressort même beaucoup, hein, même très souvent avec cette carte. Il faut savoir que, ok, la famille, les proches, les autres, le relationnel, une personne en particulier... Voilà, vous pouvez avoir des sentiments pour eux, c'est des personnes qui peuvent être importantes pour vous, mais parfois il faut savoir imposer ses limites ou mettre une distance ou s'éloigner. Alors partir, ça peut être partir définitivement ou partir pour mieux revenir, mais il y a ce besoin ici de le faire dans tous les cas, il y a ce besoin de faire quelque chose. Clairement, vous ne pouvez pas rester que comme ça, c'est pas du tout une bonne chose. Là, vous sentez pas forcément votre force, vous ne sentez plus... ouais, vous
vous ne réalisez pas l'importance que vous avez dans votre propre vie. Alors oui, dit comme ça semble bête et vous savez très bien que vous êtes important dans votre vie, mais il y a ce truc de je dois être moi-même, ouais, le narrateur, quoi. Enfin, il y a ce côté-là où peut-être que vous avez laissé quelqu'un trop empiéter sur vos choix, sur votre vie, sur votre quotidien, sans même vous en rendre compte, vous voyez. Ou alors il y a une personne qui est comme ça et vous ne l'avez pas encore décelé comme ça. Donc ça peut être quelque chose d'assez compliqué, c'est un problème. Pendant très longtemps, vous vous êtes peut-être mis de côté. C'est intéressant et même complètement fou pour les personnes en tout cas qui ne connaissent pas la cartomancie. Vous voyez, on se retrouve avec les mêmes énergies. Donc ça, voilà, vous avez pris le temps, vous avez pris trop de temps, vous avez préféré peut-être même vous oublier pour certains, oublier vos rêves, vos envies, vos buts. Vous vous êtes mis un petit peu sur pause. Il y a eu une petite mise à l'arrêt ici par le passé et comme je l'ai dit, du coup, ça vous a empêché de saisir des occasions ou une occasion en particulier et ça c'est un peu, enfin c'est le problème total là de cette période. Alors c'est pas spécialement le problème du coup de votre mois parce que vous allez peut-être réussir ici à prendre une direction, à choisir, à avancer. Mais ça me semble bon hein, parce que vous allez réussir, c'est très très bon. Hein. Vous allez avancer en vous écoutant, vous allez prendre cette nouvelle voie, donc ça c'est très très bon. C'est ce que vous allez commencer à faire, avancer. Avec assurance, le cœur léger, vous laissez couler, vous laissez porter. Ça c'est bon. Allez. Vous allez prendre les choses de manière beaucoup plus tranquille, beaucoup plus cool. Avec l'instant présent, c'est comme ça que je le prends. Et également, vous allez accepter ce qui vient. Être dans l'acceptation, vivre l'instant, voir les choses comme elles sont également. Ne pas tout le temps penser à l'après, pas tout le temps courir après le temps, après le passé, le futur. Non, vous allez être vraiment dans le présent et vous allez vous voir comme quelqu'un qui est très bien ancré du coup et qui sait profiter des instants. Donc ça, encore une fois, génial. Il y a quelqu'un là qui est... Ouais, il y a une personne qui va peut-être s'attacher à vous. Il peut y avoir cette idée vraiment de relation comme quelqu'un qui vient vers vous. Le relationnel, encore une fois, qui est très très bon. Moi, je vois quelqu'un qui est prêt à être à vos côtés ou des personnes prêtes à être à vos côtés. Encore une fois, on voit un couple ici qui s'enlace, mais c'est des personnes qui sont un câlin. C'est pas forcément amoureux. Mais c'est très très bon. Le relationnel, comme je l'ai dit, s'arrange. Et il y a des personnes qui peuvent s'adoucir ici, ou une personne en particulier. Quelqu'un qui peut avoir envie d'avoir sa place à votre côté. C'est très très beau. Bon, par contre, vous avez beaucoup de choses à faire et à mettre en place. Vous savez que vous avez plein de choses à faire. Pour certains, ce sera des papiers, pour d'autres, c'est de prendre des décisions importantes, de faire les choses par vous-même. Donc ça, c'est pas forcément le côté le plus fun, on va dire, du tirage et donc de votre mois d'août, parce qu'il y a des choses peut-être lourdes à faire et à mettre en place, voilà, hein, ça c'est clair. Beaucoup de force à puiser peut-être en vous également. Alors, il y a quelque chose aussi peut-être de juridique hein, pour certains avec cette carte, mais il y a cette idée surtout d'équilibrer les choses, de mettre des règles, d'imposer des limites. Enfin, donc ça, c'est le côté peut-être un petit peu moins cool, mais encore une fois, c'est normal hein, dans la vie. Je sais pas, je claque des doigts et tout est parfait, mais c'est très bien parce que finalement, vous allez vous responsabiliser et ça va être pour pouvoir mettre les choses de vous-même en place parce que jusqu'à là, c'est pas quelque chose que vous avez forcément réussi à faire. Déjà parce qu'il y avait de l'indécision, vous étiez un peu confus, vous avez pris le temps aussi, hein, c'est quelque chose qui a été assez lent, vous avez préféré peut-être parfois remettre au lendemain ou alors laisser quelqu'un faire les choses à votre place. Là, pour moi, c'est une bonne chose parce que, ok, vous allez peut-être être un petit peu, avec plein de choses à faire, plein de choses en tête, des choses à dire qui vont pas forcément être faciles à dire ou à admettre, mais vous allez le faire et ça va vous libérer, ça va vous soulager. Enfin, vous allez lâcher quelque chose qui est en train de s'effriter, quoi. Et que vous essayez, jusqu'à là, vous aviez essayé peut-être que ça tienne encore. Donc, pour moi, ça, c'est encore une fois quelque chose de très positif. Hein. Enfin, je sais pas comment vous le prenez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais c'est très, très, très beau. Hein. Bon, vous avez une très belle issue. La protection.
Ça, c'est magnifique. Vous allez vous protéger énergétiquement, dans votre quotidien. Alors s'il y a vraiment ce côté un peu juridique, alors ça c'est parfait, parce que du coup vous pourriez avoir une réelle protection au quotidien. Si c'est des choses où vous avez besoin d'être prévoyant, de mettre des choses en place et tout ça, enfin c'est très bon. Au niveau relationnel, pareil, pour moi vous êtes protégé ici. Enfin, vous êtes protégé et vous pouvez mettre ça, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, dans tous les domaines, dans un domaine en tout cas qui vous parle ici le plus quand vous voyez ça. Donc pour moi, n'ayez pas peur, c'est tout ce que vous dit cette carte. Vous allez vous sentir peut-être mieux. Et pour certains, vous allez peut-être même vous sauver. Parce que oui, je ne vous parle pas forcément de vous sauver d'une situation trop dure à vivre, horrible, où vous étiez en souffrance. Mais en tout cas, c'était une situation où vous n'étiez pas bien, quoi qu'il en soit. Alors, vous n'étiez peut-être pas en danger physiquement, mais j'ai l'impression que vous allez enfin vous faire du bien. Et ça, c'est génial. Parce que jusqu'à là, vous étiez mal. Vous étiez mal, vous étiez bloqué, vous aviez l'impression de n'avoir qu'une seule route avec vous pouviez jamais partir de ce chemin, et là enfin vous allez réussir à transformer les choses, à renaître de tout ça. Ici on a deux cartes, donc on a celle-ci qui parle de renaissance, mais pour moi on a deux cartes de renaissance, vraiment ici avec l'éveil du printemps là avec Ostara. Enfin il y a quelque chose qui s'allume, quelque chose qui se révèle en vous. Vous allez surmonter la tristesse, la détresse, dégager des choses de votre vie. Vous allez accepter de laisser partir quelque chose pour pouvoir vous-même vous libérer et comme je l'ai dit tout à l'heure, être aligné, quoi. Et il n'y a que des bonnes choses qui suivent par la suite. Vous allez essayer peut-être même de retrouver quelque chose, de faire renaître quelque chose d'autre derrière. Cette fois moins personnel. Parce que là, c'est comme si vous aviez quelque chose à faire renaître de vous-même. Mais ensuite, grâce à la lumière qui revient en vous, vous remettez la lumière ici dans quelque chose d'autre, avec une autre personne. Alors ici, on vous parle de correspondance magique, de correspondance importante. C'est pas forcément donc écrire à votre amour de jeunesse. Vous verrez ce que c'est exactement selon les personnes. Mais ça peut être pour certains quelque chose même de professionnel ou autre. C'est pas forcément que ça, mais pour moi, je sens vraiment cette idée de ça y est, maintenant que j'ai gagné en sagesse, je vais pouvoir mettre les choses en place. Ça va pas forcément être le plus simple à faire, mais ça va se faire petit à petit et ça, c'est très très bon. Bon, je vais peut-être un petit peu loin, comme vous le voyez, donc je vais m'arrêter là. Mais c'est très très beau et ouais, je vois plein de choses magnifiques là-dedans, donc plutôt bien les béliers. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Après ce très long tirage, j'ai l'impression, je vois pas d'ici depuis quand je filme. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez regarder votre signe ascendant lunaire, ça peut vous aider. Et moi je vous dis à très vite.